bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour également donc à notre animateur Alain. Un bonjour spécial à ceux qui nous écoutent au travers d'internet, d'où que vous soyez. Le pasteur Josias vous souhaite donc la bienvenue dans l'émission Bonne Nouvelle. En cette période où l'humanité célèbre la Noël, il est bon de se rappeler que le fonds de commerce de la Noël est la naissance du Christ. Bien sûr, c'est de notoriété publique que le Christ n'est pas né le 25 décembre. Comme le disaient les anges au berger, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Luc chapitre 2, versets 10 à 14. Oui, c'est la bonne nouvelle. Le Fils de Dieu est venu dans ce monde. C'est une venue miraculeuse que l'évangéliste Matthieu nous relate au chapitre 1er. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, et ne voulant pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Dans cette session, je voudrais faire un focus sur les parents de Jésus. Même dans les traditionnels chants Noël, les parents de Jésus sont mis en avant. Par exemple, pour Joseph, il est bien dit « Joseph, mon cher fidèle, cherchant un logement. Le temps presse et m'appelle à mon accouchement. Je sens le fruit de vie, ce cher enfant des cieux, qui d'une vie sainte va paraître à nos yeux. » Mais pour sa part, la Bible nous présente Joseph comme un homme de bien. Ce qualificatif s'accompagne de ses actions concrètes. Joseph ne voulait pas diffamer sa fiancée. Joseph se proposait de rompre secrètement avec elle. La diffamation est un terme que nous entendons de temps à autre dans l'actualité. Le dictionnaire nous dit que diffamer, c'est chercher à porter atteinte à la réputation ou à l'honneur de quelqu'un par des écrits ou des paroles. Donc, l'état d'esprit de Joseph était à l'opposé de cette définition. Joseph cherchait à préserver la réputation, l'honneur de sa fiancée Marie. Il était prêt à tout faire dans le secret uniquement pour la dignité de celle qu'il aime. C'est un challenge pour les hommes d'aujourd'hui. Être et demeurer un homme de bien, qui ne cherche pas uniquement son intérêt, mais qui considère aussi les intérêts de son conjoint, de sa fiancée, de la personne qu'il aime. Dans une société qui cultive l'individualisme, l'égocentrisme, même quand il y a une union entre deux personnes, dans le cadre du mariage par exemple, quand il y a par exemple la collaboration entre deux personnes au travail, il y a en filigrane donc l'intérêt personnel qui prédomine. En parlant de prédominance, n'est-ce pas un trait de caractère qui était fort utile à un homme appelé à être le père instructeur du Fils de Dieu, du Sauveur de l'humanité? Si Joseph était de nature à proclamer « c'est moi qui nomme en case là », en cas fait s'envoler, certainement les relations père-fils auraient été tendues. Quand vous réalisez que ce bébé, cet enfant, le fils aîné de Joseph et de Marie, envahira l'espace. Il sera omniprésent devant la scène. Nous comprenons mieux l'importance pour Joseph d'être un homme de bien, tant pour sa femme qu'envers Jésus. Que cette période de festivité en famille permette aux hommes qui sont à l'écoute, à moi-même également, de rechercher, de cultiver, d'exceller dans cette qualité, être un homme de bien. En ce qui concerne Marie, le médecin Luc nous rapporte cette scène. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, à toi qu'une grâce a été faite.
le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Si l'accent était mis sur le fait que Joseph était un homme de bien, pour Marie, l'emphase sera mise sur sa virginité. Communément appelée la Vierge Marie, la Bible nous dit tout simplement qu'au moment de la conception, de la venue de l'enfant Jésus, Marie était vierge. Elle n'est pas restée vierge avec la venue des autres enfants, puisque Jésus a eu donc des frères et des sœurs. Quel signe distinctif! Une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Ce n'est qu'à la fin des présentations que le prénom est donc donné. La vierge s'appelle Marie. Chers amis de l'émission Bonne Nouvelle, voici une valeur, une qualité qui semble être désuète en ce XXIe siècle, la virginité. Le dictionnaire nous dit que la virginité est l'état d'une personne, homme ou femme, qui n'a jamais eu de relation sexuelle. La relation de Joseph et de Marie en tant que fiancés montre le respect réciproque qu'ils avaient entre eux. Cette relation nous enseigne aussi qu'il y a un temps pour chaque chose et chaque chose à son temps. Étant fiancés, donc non mariés, n'ayant pas pris officiellement d'engagement par le mariage, Joseph et Marie savaient que le cadre n'était pas encore posé pour une vie sexuelle commune. Aujourd'hui, nous observons un rapprochement inquiétant du mot virginité avec le mot démodé. Une classification dangereuse de la virginité dans le registre de la marginalité. Comme s'il dirait que quelqu'un qui est vierge, une femme qui est vierge, un homme qui est vierge, aujourd'hui, il est du temps du passé, il est comme marginal dans la société. Madame, monsieur, la virginité n'est pas un thème barbare qui est du passé, de la vieille époque. Rajoutez à ceci que ce qui compte aujourd'hui, c'est de faire ce que l'on veut, comme l'on veut, quand on le veut. Si tel est donc le message qui est donc prôné, pouvons-nous aussi dire qu'être un homme de bien, respectueux, qui cherche à préserver l'honneur de la personne qu'on aime, c'est une attitude du passé, de la vieille époque? Pouvons-nous rajouter que ce qui compte aujourd'hui, c'est de montrer sa virilité, de faire ce que l'on veut, comme l'on veut, quand on le veut, en tant qu'homme? Pourquoi rechercherions-nous l'un et rejetterions-nous l'autre? Dans le fond, Joseph et Marie s'aimaient réellement et profondément. Cela s'est traduit par une abnégation réciproque, une bonté généreuse. Dans le fond, Marie était aussi une femme de bien. Et dans le fond, Joseph était aussi vierge, attendant le cadre du mariage pour avoir une vie sexuelle active avec Marie. Madame, monsieur, cela fait plus de 2000 ans que l'enfant Jésus a pris naissance en tant que sauveur du monde. Son impact, son projet pour l'humanité et singulièrement pour vous n'est pas dépassé. Il est encore plus d'actualité que le vaccin contre la COVID-19. Ce Jésus qui est chanté à corps et à cri veut partager votre intimité. Quand tout le monde est parti, que la fête est terminée, il souhaite rester avec vous et vous accompagner dans la solitude nocturne au moment où vous éteindrez la dernière lumière. Madame, monsieur, cette fête périodique de Noël, mêlée donc à la naissance du Christ, elle nous rappelle implicitement que les valeurs transcendent le temps et l'espace et demeurent, telles que la bonté, l'abnégation, est une personne de bien, de même que la virginité est une valeur noble, tant pour l'homme que pour la femme. Cette grande période où le mot partage est en vogue, sachant offrir le meilleur de nous-mêmes, comme Dieu l'a fait à l'égard de l'humanité en offrant son unique fils. Les plus beaux et les plus précieux cadeaux ne sont pas monétisants. À bon entendeur, salut. Pour cette fin d'année, soyons donc patients et prudents sur les routes. Offrons le meilleur de nous-mêmes.
Puisque nous sommes arrivés donc au terme de cette émission, je vous invite à réécouter dès maintenant cette session sur la chaîne YouTube du pasteur Josias. Nous restons à votre disposition au 06 90 92 77 71. Au nom de Jésus, le Sauveur de l'humanité, nous proclamons la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.